Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, encore un tuto sur Heroes of the Storm avec le héros Tychus, donc qui est un héros de l'univers de StarCraft 2. Et donc, c'est une des premières parties que j'ai fait en mode Hero League, qui est en gros le nouveau mode ladder qui vient juste de sortir sur Heroes of the Storm avec la bêta, donc qui est sorti il y a quelques jours, 3-4 jours. Et donc, on va lancer cette petite vidéo qui a donc déjà été enregistrée. Je vais vous commenter un petit peu mes choix. Et notamment, j'ai commencé à enregistrer avant même l'écran de chargement, là, vu que dans ce mode-là, on peut drafter. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe le draft. Alors notre équipe a le first pick, donc le premier choix de héros. Vous voyez, il y a deux pages de héros, là je suis sur la première en bas. Donc il prend en premier choix Nazeebo très rapidement. C'est un bon héros, mais je ne sais pas si c'est un très bon choix pour un premier héros à prendre. En général, les meilleurs héros à prendre, ce serait en premier, je pense, Tychus, Stitches et Balafré, et peut-être Brightwing. Brightwing en support, c'est vraiment ultra fort. Donc en face, ils ont riposté avec Uther et Abatture, et donc nous on a pris Brightwing immédiatement pour le support, et là ça va être mon choix. Moi je vais prendre Tychus. Donc là déjà on a Brightwing et Tychus, c'est deux très 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 bons héros quoi. Il nous manque juste Stitches et ce serait la totale. Donc on va voir. Donc c'est un premier pic de notre côté, ensuite 2, ensuite 2, ensuite 2, 2 et ensuite 1. Donc là, les deux d'en face, c'est leur choix. J'allais partir sur du Zeratul, là comme je l'écris dans le chat. Mais comme ils ont pris Abatture, je me suis dit, tant que Tychus n'est pas encore pris, je vais peut-être le prendre. Donc en face, ça prend Falstad et Shen, donc un très bon assassin et un très bon tank, qui quand même a été nerfé. Donc là, on a déjà deux héros pour faire les dommages derrière. On a un support, il nous manque un tank, voire deux tanks, ou un tank et un mêlé assassin au corps à corps. Donc ça, Vipelino, là, il a pris Muradin. C'est tank qui stun, donc c'est ultra fort. Muradin, c'est peut-être le meilleur tank à l'heure actuelle. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc là, il y avait Nazeebo qui se plaignait un petit peu de leur équipe, en disant que c'était son pire cauchemar, mais je pense pas qu'il avait vraiment un mauvais héros pour ce qu'ils ont en face. En termes d'interruption, il n'y a que le Uther qui peut l'interrompre avec un stun. Donc il est pas si mal. Et là, au final, notre dernier prend Zagara. Donc les joies du solo queue, je pense pas que ce soit un très bon pick, mais voilà, on va quand même essayer de faire de notre mieux dans tous les cas. Donc vous voyez les héros avec un cercle jaune autour, c'est les héros que j'ai au niveau 10. Donc j'en ai quand même pas mal. Les héros avec un cercle rouge, c'est ceux qui sont déjà pris par la team adverse ou par ma team, donc que je ne peux pas prendre. Et en face, ça a pris Vala. Donc ça fait, en face, ils ont deux assassins, un tank, un support, et ensuite ils ont Abatture en plus, qui est une sorte de spécialiste. Donc on a des compositions similaires, mais je pense que je préfère la nôtre quand même. Même si voilà, ce dernier pic de Zagara n'est vraiment pas terrible à mon goût. Donc on est sur la baie de cœur noir, une carte où il faut récupérer des doublons et payer pour que ce fameux cœur noir tire des boulets de canon sur la base adverse pour la péter, et c'est comme ça qu'on gagne, tout simplement. Donc j'ai attendu un petit peu avant de vous montrer les sorts dans cette partie. Je crois que c'est vers les 4 secondes de décompte en haut. Donc pour l'instant, je vais attendre. Et dès que je les montrerai dans la partie, je mettrai pause et je vous expliquerai un par un qu'est-ce que tous mes sorts font. Je regardais vite fait quels talents ils avaient pris en face et tout ça. Sakara d'ailleurs a pris un talent qui est vraiment pas du tout terrible au niveau 1, je trouve. Mais bon, comme j'ai dit, hein, les joies du solo queue, on va faire de notre mieux dans tous les cas. Donc voilà. Mon premier sort, donc ça s'appelle Exécution, et c'est ça qu'on va booster au max, c'est ça qui est super fort avec Tychus. Ça inflige 432 points de dégâts à une cible, et 180 points de dégâts aux ennemis proches en 5 secondes. Donc en gros, il faut l'activer, et ensuite la mitraillette s'active, et on tire en boucle sur quelqu'un. Il faut être assez proche, ça peut être interrompu par un stun ou un disable, et c'est possible de changer de cible. Une fois que c'est lancé, c'est possible de changer de cible en réappuyant sur le même raccourci et en cliquant gauche sur une autre cible. Le premier talent que j'ai pris, donc, je vais en parler après avoir parlé des autres sorts déjà, je pense. Donc deuxième sort, grenade à fragmentation, 50 de mana. C'est une grenade qu'on jette et dans toute cette zone, ça fait pas mal de dommages. C'est pas mal parce que ça fait non seulement mal au creep, mais ça peut aussi faire mal aux bâtiments et les éclater assez rapidement. Troisième, fonce et défonce, c'est un truc, en gros, c'est un dash, quoi, ce qui permet de s'échapper la plupart du temps. Bon, des fois, ça permet de chase, mais ça va pas très loin quand même. Chase, avec ça, j'éviterais, à moins que voilà, on soit encore 3 vivants et que de l'autre côté, il n'y en ait plus qu'un. Mais bon, si jamais vous utilisez ça pour foncer dans l'armée adverse, en général, vous mourrez très rapidement. Donc ça charge en avant.
en lançant instantanément la rotation du minigun. Donc, la rotation du minigun, c'est donc mon passif qui fait que après quelques temps où je tire, bah, il tire plus vite et il fait plus mal, en quelque sorte. Je suis pas sûr exactement, malheureusement j'ai pas mis de curseur dessus, mais je sais que ça fait à peu près ça. Mais bon, c'est pas si important que ça, je trouve, parce que c'est pas du tout ça, c'est pas ce BO là qu'on va booster. Nous on va booster le BO avec le premier sort qui est un sort totalement différent de l'auto-attaque. Donc en gros l'auto-attaque on va quasiment jamais la faire quand on est en train d'attaquer d'autres héros, juste sur les creeps, qui sont moins importants que tuer les autres héros. Donc niveau 1 talent, munitions anti-blindage, augmente les dégâts à la cible principale avec mon premier sort. Je vais prendre ça, vu que comme je vous l'ai dit, on va booster le premier sort. C'est le mieux de loin. Grenade déchiqueteuse, je pense pas que ce soit terrible. Rayon augmenté. Il y a quelques BO qui peuvent être pas mal où on booste la grenade à mort, mais de manière générale, je pense que le premier sort avec Tychus c'est vraiment le meilleur. Et le but, ça va être, comme vous allez le voir plus tard, d'utiliser beaucoup de premiers sorts pour les combats et ensuite d'utiliser l'ulti où il y a un avatar et tout ça. Je vous le montrerai plus tard. Donc sprint. On n'aura pas besoin de dash comme des malades, ça sert à rien. Mettre en régénération, c'est pas un tank, hein, c'est un assassin Tychus. On peut le jouer comme un tank si on veut, mais je pense pas que ce soit terrible du tout. Un assassin c'est 10 fois mieux, donc j'ai pas envie d'avoir de la régénération de vie du tout, ça m'intéresse pas. Drone de reconnaissance, je sais même pas pourquoi c'est en talent pour ce héros. Ça n'a rien à faire là. Donc, je vais même pas en parler. Et donc là sur cette carte, je vais aller en bas. Ce qu'il faut savoir sur cette carte, c'est que il y a beaucoup de camps à faire, il y a un camp difficile de chaque côté, un camp facile de chaque côté. Il y a des petits pirates à faire qui donnent 2 pièces chacun. Et il y a un boss en haut, il y a un camp neutre hard en bas qui peut être aussi pris. Et notamment, il y a des coffres d'argent qui pop de temps en temps. Donc les premiers coffres d'argent, c'est toujours au même moment, c'est à 50 secondes de jeu. Donc en gros, ce qui se passe là, c'est que on va essayer de dégager la première vague de creep le plus rapidement et on va essayer d'aller récupérer toutes les pièces qu'il va y avoir en bas. Parce qu'un coffre, il y en aura un au milieu de la map en haut, plus vers le haut, et un en bas, juste au-dessus de cette lane ici. Donc là, on tombe sur un Falstad caché dans la fumée. Vipelino, souvenez-vous, c'est Muradin, c'est un stunner, donc il va le stunner, on va essayer de le faire le plus mal possible. Donc là, vous voyez, c'est mon premier sort, ça. Et quand je le target, si jamais il sort de la range, bah, ça s'arrêtera mon sort. Donc là, la range, ça doit être à peu près ça. Donc là, s'il arrive à dash un peu plus loin, ça sera arrêté. En même temps, il ne faut pas que j'aille trop sous les tours pour pas me prendre trop de dommages. Donc je lui mets une petite grenade aussi, hop. Et vous voyez, il a pris très cher. Donc ça, c'était mon premier sort et mon deuxième sort. Donc le premier sort est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est vraiment la grande puissance de Tychus avec son ulti aussi. Donc là, on va dégager un. Si vous regardez le timer en haut, vous verrez qu'on est à 34 secondes. Souvenez-vous, à 50 secondes, il y aura ce fameux coffre qui va pop juste au-dessus. Et c'est vraiment ça qu'on va vouloir prendre très rapidement parce que en bas, il va y avoir 5 pièces et au milieu en haut, il va y avoir 5 pièces aussi. Et le premier paiement nous coûte 10 pièces. Et vous allez voir très rapidement aussi, il va y avoir le coffre au milieu de la carte auquel on peut payer qui va apparaître. Donc là, j'ai dit au tank de prendre les pièces. Je pense que c'est mieux que c'est un tank qui ait les pièces plutôt qu'un assassin parce que moi, je peux mourir très rapidement si jamais ça se passe mal. Il en a récupéré 4, j'en ai récupéré une. Vous voyez sur la minimap en haut, ça se frite un petit peu pour l'autre coffre. Je me doute que vu qu'on était plein en bas, sûrement c'est l'équipe adverse qui en haut a dû récupérer le plus de pièces. Et là vous voyez à environ 1 minute 17, c'est là que on peut aller payer au milieu de la carte sur cette fameuse ce fameux logo de tête de mort là ici que vous voyez. Si j'y vais, bah, je pourrais payer ma pièce et Vipelino pourra payer ses 4. Et une fois qu'on en aura payé 10, bah, les canons se tourneront vers la base adverse et commenceront à shooter les bâtiments. Donc c'est une carte où quand on est devant, si jamais on la joue bien, il suffit de prendre des camps et de continuer à payer continuellement. Et en général ça se passera bien, vu que ça forcera les adversaires à venir se battre contre vous. Et en général si vous avez un talent de plus, voire 2, ou si vous avez plus d'ulti, ou si vous avez une meilleure comp, et ben vous pouvez gagner comme ça en forçant un fight. Mais les très bonnes équipes seront vraiment fortes à éviter le fight au maximum. Là une petite grenade, on lui mettait bien la pression au Falstad, j'ai perdu beaucoup de vie donc je vais aller taper le Moonwell. Et on passe niveau 4 juste avant eux. Je vais revenir très vite fait là parce que j'ai raté la page de talent. Bon, quand on passe au niveau 4 là, je vais vous montrer ce que je prends. Hop, ça apparaît. Donc assaut vampirique. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de jouer en tant que tank. J'ai pas envie de récupérer de la vie quand je tire. Je préfère largement booster mon premier sort. Renforce périodiquement les attaques de base. Donc ça, je pense que c'est nul. Donc ça va se jouer là entre le 3e et le 4e, Jarros et Tudouille ou fusion thermique, parce que en fait portée augmentée sur le premier sort c'est bien, mais bon c'est pas non plus primordial. Donc il y a beaucoup de joueurs qui prennent fusion thermique pour pouvoir jeter des grenades et faire masse dommages au creep et au bâtiment en plus pour pouvoir bien push, parce que évidemment pour gagner la game
même s'il faut tuer souvent les héros adverses, il faut quand même les éliminer aussi. Et sur cette carte, très souvent, comme je l'ai dit, si jamais vous avez une moins bonne comp, ce qui là n'est pas particulièrement notre cas, vous n'aurez même pas besoin de vous battre. Vous prenez juste des camps, vous évitez au maximum le fight et vous cessez de payer dès que les adversaires sont en train de défendre les camps que vous avez pris, par exemple, ou sont autre part. Donc là, ça se joue en 3ème et 4ème. Je pense que j'ai pris le 3ème, voilà, portée augmentée. Qui reste quand même, c'est pas mal du tout. Hein. Les deux se valent largement, je trouve. Mais ces jours-ci, moi personnellement, je préfère prendre le 3ème, comme ça, c'est encore plus boosté. Bon, là, il a foiré son dash, il va le payer très cher. Vous voyez, en termes de dommages, il avait les 3/4 de points de vie, je crois, environ. Je l'ai tombé direct en 200. Donc ça se passe comme ça avec Tychus. Ça rigole zéro. Et donc là, je vais continuer à push ma lane tout en regardant la minimap. Là d'ailleurs, je voyais que ça commençait à miss un petit peu, j'aurais déjà dû reculer. Je récupère un petit globe. Faut essayer de rester full HP le plus longtemps, enfin le plus souvent possible, pour éviter de se retrouver mal. Parce que là par exemple, vous voyez, s'il y a 2 héros en plus qui viennent et qui me chopent, des stunners en plus, ça pourrait très mal se passer pour moi. Donc là je voyais que ça faisait le camp à droite, je vais aller les aider. Tous les camps quasiment donnent 2 pièces. Pas quasiment d'ailleurs, tous les camps donnent 2 pièces. Il n'y a que les coffres au milieu de la carte qui en donnent 5. Donc ça va donner 2 pièces. Et donc notre tank qui n'a pas encore payé, je crois qu'il en est à 6 pièces là au moins, et donc il va pouvoir les payer bientôt. Et si quelqu'un d'autre paye 4 en plus, on aura nos canons qui vont commencer à shooter. Les canons qui shootent les bâtiments, ça donne de l'XP aussi, vu que les bâtiments, même si on n'est pas à côté quand ils meurent, ça donne de l'XP dans tous les cas. C'est pour ça que c'est super fort sur une carte comme ça de créer de la pression sur chaque lane, notamment avec le camp là qu'on a pris. Vous allez voir qu'il va défoncer la tour très très rapidement. Ça c'est vraiment des golems de siège, quoi. Je mets ma petite grenade. Et derrière ça, je fais ma petite danse en espérant qu'il va utiliser son premier sort, le Falstad, et me rater. Et donc on va passer niveau 7 devant eux, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'on va avoir un talent de plus vu qu'on a un talent niveau 7. Donc niveau 7, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de particulièrement booster la grenade, surtout que là c'est une augmentation de portée qui est quasiment un des trucs les plus nuls je trouve à faire. Tassadar, il y a un truc similaire, je le prends jamais. Tir rapide, pareil, on fait pas un BO avec attaque move avec lui. Secourisme, c'est pas mal parce que très souvent avec Tychus on se prend des dommages par-ci par-là. Et donc ça va pouvoir me rendre de la vie très souvent sans que le healer ait à s'en mêler. Donc je vais prendre ça. Attaque carbonisante, je pense pas que... Je sais même pas comment ça marcherait sur ces héros, mais à mon avis c'est pas bon du tout. Et donc là j'ai pas suffisamment perdu de vie pour utiliser mon secourisme maintenant. Je vais attendre un petit peu. Si jamais voilà, j'en ai perdu assez là, hop, ça me rend full HP. C'est pas instantané mais ça va bien remonter là. Donc là je vois qu'il y a un inconscient qui essaie de payer 9 pièces. Hein. C'est pas les 3 petites pièces, c'est 9 pièces, donc on va essayer de le tomber. Malheureusement pour nous, il a un heal et il va s'échapper, je crois. Il a même sorti son bouclier, quoi. Il a un talent niveau 4 qui est un bouclier. Et donc là, à environ 4 minutes, on a eu les coffres qui ont repop, et lui, là, cet inconscient a voulu y aller tout seul, donc on lui tombe dessus, et on va le massacrer. Je récupère ses pièces au sol d'ailleurs, vu que quand on meurt, on fait tomber ses pièces. Et derrière ça, on a presque payé la première fois, donc vu qu'on est à 8 pièces sur 10. D'ailleurs, il y a la voiture qui nous met des petites mines bien dégueulasses. Et donc on est toujours devant en XP, et ça devrait en plus encore augmenter vu que on va payer là pour la première fois. Vous avez vu vite fait, je suis premier en dommages de siège et de héros en plus, donc ça fait quand même beaucoup de dommages le Tychus. Bon, j'avoue qu'en face c'était pas des monstres non plus dans cette game. On va pas prétendre, mais bon, c'est pour un tuto. Donc là vous voyez, les pièces qu'on a payées, ça nous donne 12 canons, 12 boulets de canon qui sont en train de tirer et qui font super mal au bâtiment, là juste à la gauche de cette action, de ce qui est en train de se passer. Et donc, avec un peu de chance, le fort, enfin déjà le mur va tomber directement, hein, le mur et les 2 tours, mais le fort qu'il y a derrière, c'est ça qui est vraiment intéressant parce que les forts ça donne vraiment beaucoup d'XP. Là vous voyez, on est passé niveau 10 avant. Alors là c'est, à chaque fois qu'on passe niveau 10 et que les adversaires sont pas niveau 10 et en sont loin, il faut vraiment essayer de fighter le plus vite possible parce qu'on a nos ultis là d'ailleurs. La Zagara elle a ulti un héros. Et elle va tuer l'autre, je crois. Non, il s'échappe de justesse. Donc là, ils ont sorti les ultis pour faire le plus mal possible. Et moi, j'arrive un petit peu à la rescousse en retard. Il n'y a plus grand chose à faire là, mais on va quand même essayer de tomber le fort. Et normalement, on devrait y arriver, sachant qu'on est 5. Donc ça veut dire qu'en étant 5 là, on perd de l'XP sur les autres lanes. Mais vu qu'on prend un fort de toute façon, ça vaut largement la peine. Ça veut dire que plus tard, si jamais on fait tomber tous les premiers forts, quand on repayera, ça tombera les murs juste avant leur gros château. Ceux qui sont très importants à tuer, vu qu'après ça donne des catapultes pour nous. Donc là on repaye, ouais, on a beaucoup de pièces quand même. Oh la vache, on était riche là. Donc là ils sont sur le point de passer 10, et là c'est vraiment
Surtout si on a utilisé des ultis, c'est le moment où ils viennent d'avoir les leurs, ça veut dire qu'ils les auront tous. Ça peut être un bon moment pour eux de se fight. Si on a utilisé genre 2 ou 3 ultis et qu'ils viennent se battre en 5 contre 5 et qu'on prend la fight, ils auront des ultis en plus et normalement on perdra. Donc là il faut faire vraiment gaffe. J'étais pas sûr combien d'ultis on avait utilisé exactement, je pense qu'il y avait juste la Zagara qui a utilisé le sien. On reprend des petits camps là, vous voyez c'est les fameux pirates qui sont très faciles à farmer et qui donnent 2 pièces aussi, donc ça peut aider à combler parce que vous pouvez voir en fait le nombre de pièces que vous avez et que l'équipe adverse a. En appuyant sur Tab, en regardant les scores, ce sera écrit. Donc très souvent, vous pouvez voir exactement, si vous regardez au bon moment, combien de pièces il leur manque, etc. S'ils ont assez, vous savez très bien que ça va sûrement essayer d'aller payer et tout. Donc vous pouvez y faire gaffe. Et donc là, on va clean ce camp difficile. Et ça, c'est une très bonne transition, en général, après avoir fait ça, d'aller faire le boss. Parce que ce camp, il va pousser en haut, il va nous donner beaucoup de vision. Et on peut les voir très facilement arriver si jamais ils viennent essayer de contest quand on prend le boss. Donc là par contre j'avais 7 pièces, ça me rendait un peu nerveux, j'ai voulu payer. En temps normal j'aurais pas fait ça si on n'avait pas de vision, mais là on avait quelques cryptumeurs de la Zagara, donc on pouvait voir beaucoup de ce qui se passait. Donc je me suis dit, je risque rien, je vais payer. Donc là j'ai essayé de choper le petit abatture, qui je pense pas, il avait pas pigé à mon avis qu'il était sur une cryptumeur. Donc je l'ai tombé direct, avant qu'il puisse tunnel ou que ce soit, et se casser. Et donc derrière ça on dépouche en bas. Là, ça aurait été une bonne opportunité pour eux peut-être de sniper le boss très rapidement. Et on s'en doutait. On les voit en plus là en haut sur la minimap, vous voyez, ils ont repris la vision. Donc on s'est dit, on va push. On va push en bas, comme ça, même s'ils prennent le boss, tant que nous on prend leur château ou leur mur, ça vaudra la peine. Donc on y va. On fonce dans le tas. Pendant ce temps, la Zagara reste au milieu un petit peu tout seul. Je sais pas c'était quoi son problème lui. Il n'avait pas trop envie de jouer avec les autres. À mon avis, ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde s'il était venu. Voilà, donc là on va tomber le wall. Donc si on les voit arriver, bien évidemment le move là c'est de reculer parce qu'on est 4 et il pourrait être 5 en face. Donc il faut toujours garder ces chiffres là en tête. Il faut toujours éviter de se battre en sous-nombre. Là je voyais qu'il n'y avait qu'un seul auteur et je commençais à me demander combien ils étaient au boss et s'ils faisaient. Et donc là le boss vient de finir, vous l'avez vu sur la minimap, on a entendu le bruit qui dit qu'un camp vient d'être fini. Et donc vu qu'ils ont fait le boss, ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de TP maintenant, mais ça nous donne un petit peu de temps pour essayer de faire le plus mal possible à leur château. Donc là on se fait engager. Brightwing a utilisé Emerald Wind pour les dégager. Derrière ça, il y a le Nazibo qui enchaîne avec ult. Moi, j'en mitraille 2 et on en tombe 2 en plus. Et on récupère toutes leurs pièces. Donc alors là, par contre, on était follement riche. Malheureusement pour nous, le Muradin meurt derrière. Là, ça va être à moi de récupérer les pièces. Et au Nazibo aussi. Et on tombe leur château. Ce qui, ça c'est vraiment énorme. On n'a perdu qu'un seul fort et on a tombé 3 forts et un château. Donc là, on est royal. Non seulement on est niveau 16 contre presque 14. Mais en plus, là, quand on va commencer à payer, ça veut dire qu'il y a d'autres châteaux qui vont commencer à tomber aussi. À ce moment-là, en plus, ils avaient 3 morts, donc ils vont respawn maintenant, mais il y a les coffres qui spawnent. Donc à 9 minutes 24, donc c'était 50 secondes, 4 minutes 10, 4 minutes 20 environ, et là 9-20 je crois, pour les 3e coffres. Ça, je crois que c'est aléatoire après les premiers. Mais c'est par contre peut-être dans une certaine fenêtre. Je ne suis pas encore sûr de comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, avec mon premier sort, je peux tomber ça très rapidement, le récupérer. Je vois qu'il y a le chêne en chemin. Sachant que j'ai quand même mon stone skin, peau de pierre, d'ailleurs que j'ai pas mentionné. Oh là là, je suis vraiment naze pour faire des tutos. J'ai pas mentionné deux de mes talents. Ni l'ulti d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce que. Bon, je vais revenir en arrière. Je vais noter à combien de temps j'en étais. Là, il reste plus beaucoup de temps de toute façon dans la game. Je vais revenir en arrière et on va parler de l'ulti vite fait. Alors, c'est au moment où on passe niveau 10. Vous avez déjà parlé du talent niveau 7, voilà. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, je ne l'ai pas utilisé mon ulti pendant un bon bout de temps. Donc, le choix entre les deux ultis, il est très facile à faire, vu qu'il y en a un qui est complètement nul et il y en a un qui est ultra fort. Donc là, on passe niveau 10, voilà. La première, Odin, le fameux Odin, réquisition du Odin, déclenche le largage du Odin et en prend les commandes, ce qui remonte temporairement les points de vie au maximum. Le Odin inflige davantage de dégâts et peut utiliser des capacités différentes. Donc en gros, le Odin, ça fait tomber une armure sur moi, c'est une sorte d'avatar. J'ai 2 sorts qui font ultra mal, et je tape à je sais pas combien. Et en gros, si jamais ils me targetent et qu'ils me font tomber mon Odin ou toute ma carapace ou toute mon armure, je reviens ensuite en dessous en Tygus, avec les points de vie que j'avais eu à l'origine. Donc en gros, c'est un truc de malade, c'est un des meilleurs ultis, un des meilleurs héros à cause de ça. La foreuse, c'est complètement naze, c'est une espèce de tour que vous posez et qui tire en continu, c'est vraiment pas terrible je trouve. Personne ne le prend jamais quasiment. Donc ça,
Voilà, ça va être un choix facile. Je crois que je n'utilise pas jusqu'à la fin de la game, vu qu'on les a tellement massacrés qu'il n'y avait pas besoin. Donc, je vais essayer d'avancer jusqu'au niveau 13. Voilà, je passe niveau 13. Je vous l'ai payé avant, vous vous souvenez de ce moment, je pense. Et donc, niveau 13. Tueur de géants, apparemment, c'est pas terrible sur Tychus. Sachant que la plupart du temps, je suis en train d'utiliser mon premier sort et je pense que ça stack pas avec. Ensuite, il y a pluie de plomb, donc à mon avis, pluie de plomb et acharnement, c'est les deux meilleurs. Stimulant, comme j'ai dit, il faut jamais booster le dash, ça sert à rien. Mais pluie de plomb, ça peut être bien d'avoir en plus un truc qui ralentit les ennemis pendant que vous les chasez et vous utilisez le premier sort. Mais acharnement, par contre, diminue de moitié la durée des effets incapacitants. Ça veut dire que si jamais on stun, ça durera la moitié du temps de la normale. Et notamment si jamais on me hex, enfin tous les effets incapacitants. Donc ça c'est vraiment ultra fort. Donc ça dépend de la compo adverse en général. Si jamais par exemple il y a un Brightwing et un Muradin en face, voire un Hutter, je prendrai quasiment toujours acharnement. Donc là dans cette game, j'appuie sur Tab très vite fait. Qui c'est qui peut me disable? Il y a seulement le Hutter qui a un stun, c'est tout. Donc là ce serait une bonne game pour prendre le boost à mon cul, mais ça reste quand même correct de prendre acharnement parce que voilà, on est déjà en train de gagner et comme ça Hutter il me stunnera quasiment jamais. Peut-être Yashen aussi. Donc au final dans cette game j'ai pris un acharnement. C'était une période où j'ai testé beaucoup avec ça. Donc là, voilà, je vous ai parlé du niveau 13, on va aller au niveau 16 maintenant. Hop là, je viens de le prendre. Je prends mes sorts très vite quand même en game, j'avoue. On va voir. Hop. Alors, exécuteur, augmente les dégâts contre les cibles diminuées. Donc ça, si jamais on a plein de stunners ou des gros tanks devant qui peuvent voilà, disable les adversaires, les tenir en place, et que moi je peux rester derrière les massacrer, ça peut être correct, mais bon, ce sera que en Odin une fois de plus, parce que ça, exécuteur, à mon avis, ça stack pas avec le premier sort. Donc prêt à tirer, pas terrible non plus. Grenade à suppression, on fait pas le B aux grenades. Donc peau de pierre, ça par contre, c'est totalement up. Souvenez-vous, même si je suis quand même plus tanky que la plupart des assassins, je suis quand même pas un tank, donc peau de pierre, si jamais je vois que 3 héros sont en train de me foncer dessus et que je pop mon ulti, ou même que j'ai perdu de la vie juste avant de pop mon ulti ou quoi, ou j'essaie de m'échapper par exemple, je peux utiliser ça. Je crois qu'on peut pas l'utiliser pendant qu'on a l'ulti, donc ce sera avant ou après. Et donc ça me donnera 30% de ma vie maximum, ce qui là est donc 2800 points de vie. Donc c'est quand même pas mal. Et ça dure 5 secondes. Donc si jamais voilà, je me fais nuker en gros, et que je suis pas en mode Tychus, j'utiliserai toujours ça et ça peut me sauver la vie très souvent et beaucoup aider. Donc je vais prendre ça. Je pense que ça c'est un choix au niveau 16, il n'y a rien d'autre d'aussi bien et de très loin. Donc là, bon, on en est presque au moment où on était à l'origine, à quelques secondes près, donc on va regarder à partir de maintenant. Donc là on a un boss qui nous push en haut. Vu qu'ils ont pris le boss en haut, il est en train de... Ah ouais, on vient de le tomber d'ailleurs, ça a été très rapide. Et donc on a déjà payé 7 pièces. Il nous en manque donc 9 à payer qui là viennent d'être payés vu qu'on était ultra riche cette game. Et donc là je me fais un petit peu choper, hop je vais dash pour m'échapper. Vous voyez le dash ne va pas très loin mais suffisamment loin pour s'échapper dans ce genre de situation. Donc faut pas non plus trop s'enflammer et aller trop loin. Donc là on fait tomber le Shen à très peu de vie, du coup il est obligé de craquer son ulti. Qu'on target, hein. Si on est 4 contre un ulti de Shen tout seul, il faut bien définitivement le right click et essayer de le tomber très vite. Et donc là, vu qu'il a un peu tombé son ulti pour rien, on va aller en bas, on va essayer de les choper, vu que leur camp facile était encore up, et au final, on arrive à les choper. Et là, vu qu'il a plus ulti, Shen, bon, il va tomber très rapidement. Je me fais quand même ulti par le... Voilà, ça c'est mon premier sort que je vais utiliser, je me fais ulti par le Uther, qui m'a d'ailleurs stunné aussi, enfin là j'ai pris la totale, moi. Donc là, c'est mon premier sort, c'est un sort de zone, là comme vous le voyez, vous pouvez le target, donc là j'ai target à droite pour choper 2 des héros ennemis. Et l'autre, les missiles, ça par contre, ça se target pas. On appuie dessus et à peu près dans toute cette zone, là où il y a des adversaires, les missiles seront tirés et ils seront à tête chercheuse et ils font mal. Là, je tire ça, je fais les missiles aussi, hop. On tombe le panda. Derrière ça, il y a lui, il chase un petit peu trop loin, on tombe aussi. Et derrière ça, bah, tant qu'à faire, j'ai déjà mon outil de lancer. Je me suis dit, je vais faire le camp en même temps. Hein. Pourquoi pas. Et donc là, si vous regardez en haut à gauche, quand vous avez un timer comme ça de 25 secondes et qu'il y a 3 héros qui sont morts, très souvent, ce que vous pouvez faire, c'est aller tomber un fort, aller tomber un keep, ça dépend de là où vous en êtes. Mais là, le keep en bas est déjà tombé, le château. Et donc on a vu ça comme une opportunité de peut-être finir la game, donc on a foncé en gros, on n'a pas hésité. Hop là, je récupère le camp et les pièces, et notamment le globe de régénération qui est très important ici. Et on va essayer de finir. D'ailleurs c'est 4, c'est pas 3, c'est 4, pardon. Donc en gros là, avec un seul héros vivant, c'est le abatture qui peut strictement rien faire tout seul.
Peut-être s'il avait ulti et s'il y avait un autre héros, il aurait pu copier l'ulti et essayer de nous faire mal avec un avatar. Donc là, je me fais un peu target. Et au final, vous allez voir, la corde tombe très rapidement. Et vu que là, on est niveau 17, plus on est haut en niveau, plus on la tombe rapidement. Et donc, ça va être une victoire de notre part, tout simplement. Ouais, après une game très bien jouée, très bien négociée. Donc, 10-0 en score de ma part, le plus haut dégâts siège, donc pas de énormément non plus. Dégâts de héros, je suis deuxième dans mon équipe. Ce qui, contre un Nazeebo, bah, c'est pas particulièrement surprenant. Un Nazeebo, ça peut faire très mal s'il arrive à faire des bons ultis, et il en a eu des corrects. Et donc, expérience apportée, je suis premier aussi, vu que ça veut dire que j'ai été un petit peu partout, à bien absorber le plus d'expérience, à gagner les fights. J'ai pas fidé, j'ai fait beaucoup de kills. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce tuto Tychus. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Laissez-moi des commentaires et je vous en referai bientôt. À très bientôt.